Bonjour très chers téléspectateurs et merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous vous portez bien, nous on va bien par ici et nous sommes encore là ce matin pour vous accompagner pour les 1 heure de temps qu'on a l'habitude de passer ensemble. Aujourd'hui c'est mercredi, nous avons justement un dossier de la semaine à vous proposer comme vous le savez également. Mona Assis est sur ce plateau et elle va également nous proposer une astuce tout à l'heure. Comme elle n'aime pas que je dévoile les choses, je préfère me taire pour le moment. En tout cas, installez-vous confortablement, c'est le plateau du bien-être qui démarre. Bonjour, bonjour. Bonjour Blandine. Bonjour Blandine. Oui, je sais. Tu es reconnaissant. Oh, toujours, vous savez, il faut dire... Je suis très reconnaissante. Il faut être reconnaissant, oui, je suis reconnaissante. Pour le souffle de vie, c'est très important. Ah oui, c'est très important. C'est très important d'être reconnaissant. Parce que tout le monde n'a pas eu cette chance de surveiller. D'autres sont couchés peut-être sur les lits d'hôpitaux, d'autres peut-être ne sont plus de ce monde. Et également, il y a d'autres qui naissent, qui viennent de ce monde également. Et puis bon, sinon de mon côté ça va. Je rentre à ce matin et toi ça. Ah, moi aussi je suis très reconnaissante. Ah oui, et ça se voit. Bonjour Ezekiel, comment tu vas? Bonjour Nacha, je vais très bien. J'espère que vous allez bien aussi. Oui, ça va. Ah, excellente journée à nous tous. Aujourd'hui c'est mercredi. Oui, nous sommes au 29 janvier. Ah ma soeur, tu es rentrée dans ma tête. 9 janvier. C'est ça que j'allais dire, c'est vrai qu'aujourd'hui on est le 29. Jour ou moins pour terminer. Ah là là, non, je peux même pas compter. 29 là c'est important. Je suis que d'ici déjà vendredi, on va sortir les vidéos là, janvier et fini les trucs. Les mêmes là, c'est... Comment on appelle le gars Joël? C'est ça. Ah oui, janvier. Bon, pour le moment, janvier est presque fini. Donc, voilà. En tout cas, mais ceux qui disent que janvier est long parce qu'ils n'ont pas l'argent là, moi je vous ai dit, vous allez très vite vous rendre compte que c'est vous-même, vous n'avez pas l'argent. Janvier n'a rien fait. Janvier. Ah, ok. D'accord. Que tu es mauvais. Allez travailler. Tu étais pauvre au début, c'est pas janvier. Chercher l'argent, économiser, faites-vous un peu plaisir, mais économiser aussi. Faut pas dire c'est janvier, il y a quelque chose. N'est-ce pas? Ah, d'accord. En tout cas, janvier est lentement en train de s'égrener. Nous, également, ici sur ce plateau, nous allons poursuivre notre émission, bien entendu. Et vous le savez, pour démarrer cette émission, nous le faisons toujours si bien avec la causerie du jour. Eh bien, pour ce matin, le thème de notre causerie est ceci. Est-ce un problème si c'est ma femme qui gère mes finances? Non, c'est l'homme qui cherche à savoir si c'est un problème. Ah, parce que son entourage n'est pas totalement d'accord avec ça. C'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas, chez plusieurs personnes bien vu. On se dit, normalement, c'est l'homme qui gère les choses. Mais non, c'est la femme qui se met à gérer. Pourquoi? Et puis, lui se pose la question à savoir, si c'est sa femme qui gère ses finances, quoi le problème? De toutes les manières, il est à l'aise avec ça. Il n'a aucun problème. Il voit que tout va comme sur des roulettes. Donc, voilà. Il a seulement envie que sa femme continue de gérer ses finances. Mais c'est mal vu. Donc, il se pose des questions. Donc, c'est mal vu. Pourquoi? Tu es parti, tu es en train de t'imaginer si tu peux faire ça un jour. Non, moi, sincèrement, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Parce que, en fait, j'étais en train de réfléchir à où exactement se trouvait le problème. Parce que déjà, si dans un couple, 2 personnes décident que c'est l'une d'entre, en tout cas, l'un d'entre eux qui va gérer les finances, que ce soit l'homme ou la femme, où est le problème? C'est leur argent à eux. C'est eux qui gèrent comme ils veulent. Si je veux que ma femme gère mes finances, c'est peut-être parce qu'elle a de meilleures qualités à faire ça que moi. Pourquoi le problème? On est complémentaires. Si j'arrive à en gagner beaucoup pour qu'elle puisse le gérer, le souci est où? Moi, je me pose la question. De mon niveau, où quand, par exemple, il y a un cousin quelque part qui a besoin d'aide, et que toi, ta femme lui dit non, parce que nous, on doit faire des économies. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand une personne du couple gère les finances, ce n'est pas forcément la personne qui décide des dépenses que vous allez faire dans le couple. Non. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est-à-dire que
je peux laisser ma femme gérer mes finances. Et puis quand on parle de gérer les finances, de quoi est-ce qu'on parle exactement? C'est des capitaux que nous avons, des placements que nous faisons, les revenus que nous, les dépenses de la maison, les revenus que nous faisons. D'accord, là, oui, c'est des finances qu'on gère proprement dit. Dites maintenant, quand on parle de pouvoir sortir de l'argent ou donner de l'argent à quelqu'un, bah, c'est pas forcément de commun accord qu'on le fait. C'est-à-dire que c'est pas comme si l'homme n'a rien dans la poche. Quand sa femme gère les finances, la femme peut gérer les finances, savoir ce qu'il y a comme opportunité de marché, tout ça, savoir ce qu'il y a comme revenu, savoir ce qu'il y a comme dépenses, tout ça, mais ça veut pas dire que c'est elle qui contrôle tout ce que l'homme peut dépenser ou non. C'est pas ça en réalité. Donc il faut qu'on comprenne que, et puis même si c'était ça, chacun trouve l'équilibre dans son couple comme il veut. Hein. Si je pense que l'équilibre que je veux dans mon couple, en tout cas du moins financier, bah je veux que ce soit ma femme qui décide de ça. Voilà le problème. Si ma femme dit qu'on ne peut pas se permettre ça, c'est qu'on ne peut pas se le permettre. C'est parce que je lui fais confiance que j'ai dit, ah bon, ben tu gères mes finances. Si tu penses qu'on ne peut pas se le permettre, bah on va voir ce qu'on peut faire. Même si on peut toujours discuter, trouver une solution, mais si on ne peut pas se le permettre, bah on ne peut pas se le permettre quoi. En tout cas, moi je ne vois pas vraiment le problème qui pourrait ressortir. Comme tu l'as dit, c'est peut-être la famille qui va dire, voilà pourquoi c'est la femme qui aime ça. Alors que aujourd'hui, en tout cas on est en 2025, hein, ce n'est pas un sujet, en tout cas tabou, encore un sujet qui étonne. En 2025, une femme est capable de gérer les finances de son mari, voilà le problème. Que gérer les finances de son mari. En tout cas, Ezekiel ne voit pas vraiment de problème. Moi, je ne vois vraiment pas le problème. Hein. Je ne vois vraiment pas le problème. Alors, Nachat. Oui, comme Ezekiel l'a dit, nous sommes en 2025 et puis bon, les choses évoluent, la mentalité, tout change et tout. J'avoue que c'est un sujet qui est tellement compliqué à aborder souvent dans les couples ou dans les relations. Peut-être on en parle peu, peut-être on n'en parle même pas, juste pour éviter quelques problèmes. Et parce que bon, qui ne sait pas qu'à faire d'argent, ça cause toujours problème dans les relations. Et puis il faut discuter toujours au bon moment, c'est très important. Alors, comme l'homme s'est prononcé, donc si l'homme n'a pas de problème comme Ezekiel a dit, si l'homme n'a pas de problème, bon, il fait confiance à sa femme. C'est vrai que bon, souvent nous les femmes, côté argent aussi, on est tellement... Et puis je sais très bien, l'homme, ça peut être aussi un piège également, s'il remettait également cette responsabilité à la femme. Peut-être c'est juste pour voir comment, peut-être il se dit, bon, si je remets peut-être l'argent à la femme, elle saura bien définir les choses. Par contre, si j'ai ces sous-là avec moi, je pense que peut-être je vais déborder, la famille va beaucoup me déranger et tout. Maintenant, revenons sur la famille, par exemple. C'est vrai, c'est très compliqué. Imagine l'homme qui sort, par exemple, à la maison très tôt le matin, il revient un peu tardivement. Et puis, vous êtes dans une maison familiale. Et puis, c'est l'homme qui fait tout, pratiquement tout. Et puis, il y a des choses à gérer très rapidement. Il y a également la belle-mère. On n'oublie pas aussi quelques caprices de certaines belles-mères également. Ou peut-être la belle-mère peut appeler son fils, bon, tiens, on doit payer telle chose pour faire telle chose par exemple, donc il faut telle somme. Alors l'homme en question peut dire, bon, tu sais, actuellement là où je suis, c'est pas possible qu'on puisse gérer ça, je peux gérer ça rapidement. Par contre, je vais te demander d'aller voir ma femme pour qu'elle te donne tel sou. Alors, imagine, l'homme fait comme ça 2, 3 ou 4 fois. J'imagine déjà la réaction de sa mère. La belle-mère va prendre l'argent, mais au fond, peut-être elle aura un cœur très, très serré en réalité. Elle va se dire, bon, pourquoi chaque jour, quand j'ai besoin d'argent, c'est la belle-fille. Finalement, c'est quoi? L'argent t'appartient ou bien l'argent appartient à ta femme en réalité? Moi, je pense que si l'homme décide, c'est entre eux, c'est entre le couple et tout. Si l'homme décide souvent de le faire, s'il peut par exemple ce genre de problème, pour éviter ce genre de problème, c'est à lui de discuter très facilement, ouvertement avec la famille ou bien avec la bien, tu sais, chez nous, dans notre couple, on se dit c'est 50-50 ou soit bon, c'est comme ça, on va procéder et tout pour éviter les problèmes. Parce que ce qu'on dit là,
ce dont on parle là, il y a ce problème-là dans les relations, surtout lorsque vous vivez dans une maison familiale. Chaque temps, c'est problème sur problème. L'homme n'a pas de problème avec ça, mais la famille, c'est autre chose. Ils peuvent s'en prendre facilement à la belle-fille, et puis c'est fini. Les problèmes vont commencer. L'homme peut décider, bon, tiens, je retire tout ce que je t'avais donné comme revenu pour gérer, je tiens et tout. Alors que peut-être qu'au moment où la femme gérait ses finances-là, peut-être elle le faisait si bien. Elle arrivait au moins à gérer, limiter quelques dépenses inutiles. Bon, on va dire, bon, comme Ezekiel a dit, tel cousin ou a besoin de telle somme. La femme va dire, bon, c'est vrai, il faut le faire, mais peut-être il faut donner peut-être une moitié. On va voir. Si par exemple la personne a un projet, par exemple, on va voir, bon, on va te donner juste 60%. Pour voir et comment ça va marcher. Si ça évolue très bien, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc prochainement, dès que tu reviens, la femme va dire, bon, alors parce que quand tu t'es venu, bon, on t'avait donné telle somme, on a remarqué que bon, c'est comme ça avance un peu. Donc, on peut te faire confiance très facilement. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si dans les couples, on peut le faire ainsi, l'on peut remettre cette charge-là à la femme. Il s'agit de discuter ouvertement parce que l'affaire de finance, c'est pas du tout facile. Vous pouvez même aller voir un conseiller financier qui peut également vous aider à épargner ou à voir comment vous allez limiter vos dépenses et tout. Il faut faire un bon budget également de tout ce que vous faites pour ne pas déborder, pour ne pas avoir de problème après. Si peut-être la femme, elle est comptable, on ne sait jamais aussi. Alors si vous êtes pas, l'homme a par exemple une entreprise, il peut dire bon facilement, comme ma femme elle est comptable et tout, elle saura mieux gérer actuellement. Donc c'est à vous de voir. Donc déjà même le personnel, déjà ça arrange le monsieur en réalité que d'aller prendre quelqu'un d'autre et tout. C'est vrai qu'elle aura son salaire à la fin du mois, tout comme bon personnel employé proprement dit et tout. Maintenant on se dit bon, avec ma femme c'est plus simple, ça passe quoi. Quand j'ai besoin de quelque chose, elle est juste à côté de moi à tout moment, à chaque heure, à chaque seconde et tout. Elle pourra tout faire pour moi en même temps que bon, d'engager quelqu'un, peut-être quelqu'un à qui je ne peux même pas faire confiance, qui peut un jour même fuir avec mes sous et tout, parce qu'affaire d'argent et finance, là, c'est autre chose carrément. Donc, si l'homme, généralement, je pense que ce problème se pose, c'est mal vu en réalité, mais si l'homme n'a pas de problème, votre problème là, il est... L'homme, il est d'accord. L'homme, il a dit, bon, tiens, c'est ma femme, tu fais tout, quand je ne suis pas là, tu gères les dépenses et tout. Parce que je pense aussi que si l'homme là a décidé que ce soit sa femme qui gère ses finances, c'est parce que... C'est pour une bonne raison. Voilà, c'est parce qu'il a une très bonne raison. Et s'il continue de dire qu'il est satisfait de la gestion de sa femme, je pense que c'est parce que la femme arrive quand même à bien gérer ça. Et je pense que c'est un problème. C'est vrai que pour l'entourage, ça va forcément être un problème parce qu'il y a... C'est vrai, on sait que les femmes, elles sont du genre être très dépensières et tout ça. Mais quand il s'agit également de l'intérêt, de protéger son intérêt, la femme, elle est vraiment capable de gérer ça. Et du coup, c'est vrai que ça va être très compliqué pour l'homme de pouvoir expliquer le pourquoi il a décidé que ce soit sa femme. Normalement, normalement il ne devrait même pas expliquer. C'est justement le problème. Normalement, il n'a pas besoin d'expliquer. Mais c'est ça même le dans certaines circonstances, ça va arriver à un moment donné juste pour des problèmes, en raison des problèmes. Donc, il sera peut-être obligé de passer. Donc, normalement, c'est entre les deux. En fait, là, on a tout à l'heure évoqué la famille. Tu as évoqué, par exemple... sa maman. Alors, est-ce que pour sa maman, ça ne va pas, pour moi, je me pose, c'est juste une question, moi je me mets juste à la place de l'homme. Est-ce que ça ne va pas créer un conflit entre la belle-mère et sa belle-fille? En fait, parce que peut-être que la belle-mère, elle vient tout le temps demander de l'argent et c'est la belle-fille qui est en position de vous donner je pense que cette circonstance est un peu erronée parce que quand on dit qu'une femme gère les finances de son mari, ce n'est pas que son mari, c'est-à-dire que n'a rien sur lui ou bien n'a pas peut-être de compte où il peut lui aussi faire les dépenses qu'il veut. Ça dépend de comment, ils se sont décidés. Oui, donc ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, ma femme gère mes finances,
bah, quand ma mère me demande quelque chose, c'est pas forcément à ma femme, de lui donner, hein. Oui, je peux lui donner, puis après en parler à ma femme. Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, Ezekiel. Oui. Souvent, ça dépend de, comme je l'ai dit, de quoi vous avez discuté, par Exactement. exemple. Parce que, comme je l'avais dit, l'homme qui va au boulot à tout moment, il peut avoir quelques dépenses, des imprévus en réalité. Et puis ça, forcément, peut-être l'homme ou le fils n'est pas forcément obligé d'envoyer rapidement l'argent. Alors que la femme a les sous chez elle à la maison, par exemple. Dans ce cas, pour régler le problème rapidement, l'homme sera peut-être obligé de demander à sa femme, donc tiens, ma maman vient de m'appeler pour tel, mais peut-être je suis occupée, par exemple. Donc ça va prendre du temps pour éviter ou bien pour couper court en même temps. Tu enlèves telle somme pour donner à la maman. C'est dans ce cas, c'est dans ce cas nous parlons. C'est ce qui devait se faire. Voilà, c'est justement ce que j'expliquais. Maintenant, ça peut se faire peut-être 2 ou 3 fois. Puis on se demande si la belle-mère, un jour, ne va pas dire, bon, j'ai remarqué que c'est ça en réalité, plus tard. Point d'interrogation. Bon, moi. Donc, ce sont des hypothèses. Moi, à mon humble avis, tant que, par exemple, les revenus de chaque personne du couple, par exemple, ce sont, bon, pas forcément équitables, mais il y a une chose de revenu des deux côtés. Et même si c'est la femme qui gère peut-être soit la réception des revenus ou encore comment trouver les moyens de fructifier ces revenus-là, bah, les deux gardent un certain pouvoir sur leurs finances. Vous comprenez ce que je dis? Oui, ça c'est sûr. Donc pour moi, si on dit que la femme gère les finances, ce n'est pas forcément elle qui gère toutes les sorties des finances, en fait. C'est pas forcément elle qui gère toutes les rentrées non plus. Vous voyez un peu? Ce que moi je veux dire, c'est que l'homme peut garder une certaine autorité sur ses finances, sur son argent, mais laisser libre, en tout cas, main libre à sa femme de gérer tout ce qui est peut-être achat de capitaux, tout ça. Voilà. Moi, c'est ce que moi je dis. C'est pour vous expliquer en fait que quand on dit que la femme, c'est pas une question, en fait, je suis obligé de le dire ainsi. Gérer les finances, c'est pas une question de couilles. C'est une question de qui a peut-être les capacités ou la mentalité pour mieux gérer. C'est en réalité ça. C'est pas qui porte la culotte. C'est pas ça en réalité. Donc pour moi, je pense que tel que le problème se pose, le monsieur n'a pas de problème à ce que sa femme gère ses finances. Parce que forcément, ou du moins je pense qu'il a, disons, une main mise ou encore une main libre par rapport à tout ce qui est finance que sa femme gère. Vous comprenez? Ce qui fait que si je veux aujourd'hui dépenser de l'argent ou même donner de l'argent à quelqu'un peut-être de ma famille, comme vous le soumettez, ben, je peux le faire en parler à ma femme, lui dire, ah ben, bon, voilà, ma mère, elle voulait tant, mais tu sais, c'est ma mère, hein. J'ai géré, tu vois, tranquillement. Et je pense que si les discussions qui ont été menées en amont ont été bien menées et qu'on s'est compris, normalement, sur cette base-là, il n'y aura pas de problème. Lorsque cette sortie sera faite, vous voyez un peu. Moi, c'est là que je dis que en réalité, on n'est pas obligé d'expliquer aux gens qui gère quoi dans notre relation. On n'est pas obligé d'expliquer. Il y a des gens, ce sont les femmes qui gèrent leurs finances, mais vous n'allez jamais le sentir. Parce que l'homme a une certaine indépendance aussi. La femme de son côté, bien sûr, mais l'homme a cette indépendance où vous ne saurez jamais si c'est lui-même qui gère les finances ou sa femme. Tout simplement. Donc, pour moi, bon, peut-être le problème va commencer à se poser lorsque vous avez épousé un certain type de femme. Mais même ça, il faut que vous connaissiez très bien votre femme. Si vous épousez une femme qui déjà ne connaît pas la valeur de l'argent, ou une femme qui peut-être ne pèse pas, par exemple, les dépenses à faire, ou ne juge pas les dépenses utiles, là, vous êtes en danger. Parce que si vous remettez vos finances à cette femme-là, bah vous allez couler, tout simplement. Vous allez couler. Donc c'est ça que moi je dis que c'est que forcément vous connaissez votre femme, vous savez que ma femme, bah elle peut gérer, quoi. Je sais qu'elle peut gérer. Je sais que ma femme, ben, elle sait comment dépenser de l'argent, elle sait comment faire rentrer de l'argent et tout. Donc bah là, ma femme peut gérer. Mais quand vous épousez une femme qui ne sait pas faire ça, mais que vous dites que bon, comme les gens font, ou bien comme quand je fais confiance à sa femme gère ses finances, je fais confiance aussi à ma femme. Alors que votre femme n'en sait strictement rien. Ben, vous allez couler tout simplement. Donc le type de femme aussi dépend des choix que vous faites, pas seulement financiers, mais en général, des choix que vous faites. Donc, pour moi, bah, ce n'est toujours pas un problème
qu'un homme laisse sa femme gérer ses finances dans le cas où la femme sait très bien ce qu'elle fait. Et oui, hein. Oui, parce que si moi je parle toujours des trucs de famille et belle famille, je parle de nos réalités aussi africaines, de nos cultures. On sait ce qui se passe dans nos maisons. Alors pour celles qui vivent dans les maisons familiales, sauront ce qu'ils sont en train de dire actuellement, parce que on voit des cas, on voit des choses qui se passent, même simple 100 francs là, même la donner et tout. Il y a des belles mères qui sont même capables de dire, j'appelle mon fils pour des trucs. Donc il y a des petits problèmes qu'il faut voir. On ne demande pas d'aller de faire ou d'organiser une réunion de famille pour dire que c'est ma femme qui gère mes finances en réalité. Mais il faut prendre des dispositions pour éviter le pire. Parce qu'on sait pas, on s'est dit, et faire comprendre également à ces personnes-là que c'est comme ça, et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous n'êtes pas obligé de donner tous les détails. À la longue, vous avez la possibilité même de mentir ou bien de dire autre chose, par exemple, juste pour faire taire les gens tout simplement, et puis pour vous protéger en réalité. Parce qu'à un moment donné, on peut même dire, bon, la même dire, c'est sa femme qui fait, c'est fini, hein. Ça prend en même temps, alors que afin de peut-être que c'est même pas la femme, peut-être c'est pour les deux, peut-être c'est pour l'homme et tout, et puis ça peut engendrer des problèmes, sincèrement. Donc je reviens pour dire que pour celles ou bien pour des personnes, pour ces personnes-là qui vivent dans les maisons familiales et tout, qui vivent en famille et tout, savent de quoi je parle très, très sincèrement. Mais bon. Il faut bien limiter les choses et prendre les dispositions nécessaires pour ne pas mettre votre femme également dans les problèmes. C'est très important. Oui, bien évidemment. Moi, je pense que aujourd'hui, si vous prenez cette décision de laisser votre femme gérer les finances et que votre entourage a besoin de quelque chose et que vous les envoyez systématiquement à votre femme, forcément vous créez des problèmes parce que vous allez faire mettre en tout cas votre femme à dos, voilà, à la famille, vous comprenez. Et c'est aussi juste parfois le fait de pouvoir réfléchir et d'anticiper sur certaines situations. Moi, si je sais qu'aujourd'hui ma femme gère mes finances, quand mon entourage va me demander un truc, même si je dois peut-être en parler à ma femme, je vais pas leur dire que c'est ma femme qui va décider ou que je dois forcément lui en parler. Je vais leur dire, ok, je vais voir dans la mesure du possible ce que je peux faire. Mais en avant, je vais en discuter avec ma femme. C'est-à-dire qu'on va discuter, on va voir dans quelle mesure c'est possible. Mais ça, c'est dans le secret de notre relation. Et ça les regarde pas eux. C'est ce que je dis, ça dépend toujours de comment vous gérez vos relations. Et voilà. Je dis peut-être à mon frère ou à ma soeur, ok, je vais voir dans la mesure possible. Là, je peux pas, mais là, je vais demander le temps de rentrer chez vous en une soirée, vous en discutez avec votre femme. Et vous voyez comment vous gérez ça. Et je pense que si la relation est bien équilibrée, vous allez trouver forcément les mots pour convaincre votre femme que cette dépense pourrait être utile. Puis vous la faites tranquillement. Après, les gens ne sont pas obligés de savoir ce que vous avez dit à votre femme avant de leur ramener les sous, bien l'aide que vous leur apportez, quoi. Moi, je pense que avec un peu d'intelligence et de malice, on gère tout ça, quoi. En tout cas, c'est un sujet très délicat, un sujet d'actualité également, parce que il y a une question de 50-50 aussi qui se pose, quoi, tout ça. Ce n'est pas facile. Mais, attendez, ne vous faites pas berner. Parce qu'il y a des femmes qui sont capables de très bien gérer vos finances, qui vont fructifier votre capital, mais ne vont jamais vous en parler. C'est-à-dire qu'elles vont garder pour elles. Jusqu'à ce que tu ne saches ça. Elle a construit 3 manoirs dans dos. Ah, ok. Ok. Je voulais juste préciser. Pour dire qu'il faut être prudent. Il faut être prudent quand même. Ne pas faire confiance non, faites confiance. Faites confiance. Non, moi, 90%. Moi, je pense que la confiance est la base. Faites confiance. Mais il faut connaître le type de femme que vous avez épousé. Voilà. Si on essaie de connaître une personne à 100%, et si on est sûr de la connaître à 100%, ça. Mon frère. Est-ce qu'on connaîtrait une personne à 100%? Le débat est ouvert. Point d'interrogation. Le débat est ouvert. Souvent, on ne sait plus qui est qui. En tout cas, bon, moi de mon côté, je pense que vous avez eu à soulever tous les points, pratiquement tous les points. L'affaire de gestion de dépenses dans le couple, c'est vous qui êtes dans le couple. C'est vous qui savez comment est-ce que les choses fonctionnent. C'est vous qui savez comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que les choses aillent encore plus loin.
si vous êtes homme et que vous décidez de remettre vos finances à la gestion de votre femme, je pense que c'est pour une très bonne raison. Maintenant, vous devrez être également mentalement très fort pour supporter tout ce qui va suivre après. Parce que c'est évident que ça ne va pas être du tout aisé, surtout si vous êtes issu d'une famille qui n'arrive pas à comprendre certaines choses très rapidement. Déjà, donc, mais vous n'avez pas même votre intimité. Voilà. Lorsque vous vivez en famille, c'est compliqué. À vous de voir comment prendre le dessus des choses. C'est vous, c'est votre finance, c'est vous qui savez comment est-ce que vous voulez que les choses soient. Personne ne peut vous intimider parce que c'est vous qui luttez fort pour avoir vos sous. Donc, c'est à vous de garder la tête haute face à n'importe quelle situation pour pouvoir garder au moins l'équilibre. Donc, réfléchissez très bien avant de faire vos choix et assurez-vous que les choix que vous faites vous feront du bien. C'est ça. Eh bien, c'est tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, retour donc au plateau. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite l'info du jour. Asphyxiée par les rebelles du M23, la ville de Goma fait face à une crise humanitaire dramatique. Les produits de première nécessité sont de plus en plus chers. Sans travail ni autre moyen de survie, la population reste coincée. Les précisions de nos confrères de CGTN.
fuyant la guerre. Mosedi Bouroumé est un déplacé venu de la cité de Minova tombé mardi dans les mains des rebelles du M23. C'est Congolais qui a dû passer plusieurs heures dans une embarcation en bois sur le lac Kivu ne sait même pas où aller dans la ville de Goma. Je suis ici dans la ville de Kituku comme déplacé fuyant la guerre du M23 dans notre cité de Minova, ne sachant plus où aller. Nous avons décidé de venir ici à Goma. Nous sommes venus les mains vides, nous ne savons plus où aller, car nous ne pouvons pas retourner non plus. Voilà pourquoi nous restons ici dans ce marché, car nous n'avons personne pour s'occuper de nous. La ville de Goma est approvisionnée par les villages qui l'entourent. Avec ces nouveaux déplacements, l'on constate cependant la montée vertigineuse des prix des denrées alimentaires. Dans plusieurs marchés de la ville, des étalages jadis bondés sont actuellement à moitié vides. Par exemple, dans les marchés publics de Kituku, les prix de certains produits ont doublé. Un sac de charbon avant la guerre s'achetait 50 000 francs CFA. Aujourd'hui, nous le vendons 100 000 francs CFA à cause de la guerre. Il n'y a pas de chemin pour que ces produits arrivent ici. Certains parents qui ont laissé leurs enfants dans les zones de combat ne peuvent plus y retourner. Nous demandons à notre gouvernement de tout faire pour mettre fin à la guerre. Nous avons besoin de la paix. Cette situation est observée même du côté des vendeuses de viande, car les vaches consommées dans la ville de Goma viennent du territoire de Massissi, un territoire sous contrôle des rebelles du M23. Tous les produits sont en hausse de prix dans ce marché à cause de la guerre. Les gens qui nous fournissaient de la nourriture sont en train de fuir et ils ne peuvent pas nous rapporter de produits alimentaires. Leurs embarcations nous ramènent plutôt des déplacés dans la ville de Goma. Ce sont des produits alimentaires qui viennent dans les bateaux, dans les bottes, mais actuellement, nous ne recevons que des déplacés. Voilà pourquoi on constate sur le marché la hausse des prix des denrées alimentaires. 1 kilogramme que je vendais 10 000 francs CFA, je le vends aujourd'hui 16 000 francs CFA, car nous ne recevons plus de vaches. Actuellement, celui qui abattait 4 vaches se limite à une seule. Les vaches arrivent moins qu'avant à cause de la guerre. Cette situation affecte toute la population de la ville de Goma. Panigo Balthazar ne sait même pas quoi faire car cette situation les met dans une mauvaise position financière. J'ai surtout peur de ce que je vois du côté de Calais. Kabamba jusqu'à Minova sont des points de ravitaillement de la ville de Goma. Vous savez également que la route Kitchanga-Rutshuru est également inaccessible. Comme partout c'est fermé, nous sommes ainsi encerclés et nous ne pouvons plus avancer ou même reculer. L'argent n'a plus de valeur même si j'ai 1 000 $ en poche, ça ne m'aidera pas, car il n'y a rien sur le marché. Le jeudi 23 janvier, les taux s'est resserré sur la ville de Goma. Les rebelles du M23 soutenus, selon les Nations Unies par les Rwandais, ont attaqué par plusieurs endroits la ville de Goma. Jusqu'à 16h30, heure de Goma, des détonations d'armes lourdes étaient entendues dans les quartiers à l'ouest et au nord de la ville de Goma. Daniel Michombero, correspondant CGTN français à Goma. Voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. On va y aller avec le dossier de la semaine. Le Japon est l'une des sociétés les plus vieillissantes au monde. Un tiers des Japonais est âgé de plus de 65 ans. De ce fait, le pays compte chaque année de plus en plus de personnes atteintes de démence sénile. Alors que l'archipel compte aujourd'hui près de 5 millions de cas, le gouvernement prend le problème au sérieux. Il a créé une loi et un comité pour mieux encadrer ce trouble. Reportage de nos confrères de France 24. C'est une scène de la vie quotidienne pour ce couple japonais. Taro et Yoshiko vivent ensemble depuis 40 ans, mais en 2007, leur vie prend un autre tournant. Yoshiko est diagnostiquée. Elle est atteinte de démence à un stade avancé. Son mari se souvient des premiers signes qui l'ont alertée. Ses gestes et ses paroles étaient incohérents. Par exemple, elle se mettait à manger debout. Elle me jetait de la nourriture au visage.
Ça me préoccupait parce qu'elle ne l'avait jamais fait avant. La démence est un déclin lent et progressif des fonctions cérébrales. Elle se caractérise souvent par la perte de la mémoire. Il existe plusieurs stades, ici le plus élevé pour Yoshito. Alors son mari prend soin d'elle tous les jours. Il s'occupe de sa toilette, ses médicaments et multiplie les attentions pour la faire sourire. La maladie est difficile pour nous et nous affecte autant l'un que l'autre. Ce n'est pas seulement elle qui est touchée, mais aussi moi qui ne sais pas comment réagir face à ces comportements. Au Japon, la démence est un sujet qui inquiète. Dans l'archipel, un tiers des Japonais a plus de 65 ans, l'une des populations les plus vieilles au monde. Le gouvernement a décidé de prendre le problème à bras-le-corps en créant un comité chargé de trouver des solutions. Chaque mois, ce groupe se réunit. Parmi les participants, des patients, des familles de malades et des membres du gouvernement. Nous savons aujourd'hui que n'importe qui peut être atteint de démence. Chaque membre de la société doit se sentir concerné par cela, car nous pourrions tous être atteints. L'objectif de ce comité est réfléchir à des solutions pour mieux inclure les patients. Une loi a même été créée en 2024. Elle vise à mieux former les personnels de santé, améliorer les infrastructures et à encourager la recherche médicale. Cette femme atteinte de démence à un stade moins avancé travaille sur le sujet depuis 17 ans. Elle se réjouit de la prise de conscience du gouvernement. Moi, je vois ça comme un résultat important. Ces mesures sur la gestion de la démence vont s'imposer dans tout le Japon. Toute la population va être sensibilisée et se sentir concernée par ce problème. Le Japon compte aujourd'hui 124 millions d'habitants et près de 5 millions de seniors atteints de démence. Notre société est l'une des plus vieillissantes au monde. Beaucoup de pays n'ont pas encore vécu notre situation. Le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans augmente très rapidement. Nous pouvons servir de modèle au monde en gérant bien cette augmentation des cas de démence. En parallèle des pouvoirs publics, les citoyens eux-mêmes proposent des solutions. Ce café, situé en plein cœur de Tokyo, emploie 2 personnes atteintes de démence. Ce travail les garde inclus dans la société, les rend utiles et leur donne le sourire. Toshio Morita travaille ici depuis 1 an. Il prend les commandes et apporte les boissons aux clients, en se trompant parfois. Non, ça ne m'arrive jamais, j'ai beaucoup d'expérience. La version de sa femme est légèrement différente. Lorsqu'il prend les commandes, il les fait écrire aux clients eux-mêmes. Ça lui arrive d'en oublier certains et les encadrants doivent retourner prendre les commandes. Mais lui ne se rend pas compte du tout, il a l'impression qu'il le fait bien. Ce Japonais de 86 ans travaille 1 heure par mois dans ce café. Mon mari aime parler, rencontrer du monde, bouger, ça lui fait du bien. Akiko Kana a créé ce concept en 2023, une idée qui lui est venue de son père atteint de démence. Il cherchait constamment un endroit pour se sentir bien, mais ne l'a jamais trouvé. Elle a donc ouvert ce lieu, un café sûr, où les malades peuvent travailler et où les erreurs sont acceptées. Ces personnes perdent la capacité de faire telle ou telle chose, mais on ne peut pas leur reprocher. Elles sont au maximum de leur capacité. Il ne faut pas interférer ou leur reprocher leurs erreurs, mais les accepter telles qu'elles sont et les regarder avec bienveillance. Au Japon, les entreprises multiplient leurs outils pour aider les patients. Certains médicaments peuvent ralentir jusqu'à 27% l'avancée de la détérioration des fonctions cognitives du malade. En plus de la recherche sur les médicaments, nous effectuons des tests sanguins pour détecter les cas de démence. Nous investissons près de 9 millions d'euros dans la recherche et le développement. L'archipel met tout en œuvre pour lutter contre la démence. Car si rien ne change, 6 millions de personnes pourraient être atteintes de ce trouble d'ici 2050.
Voilà donc le dossier que nous avons eu à vous proposer ce matin. Hein. Il s'agit de cette maladie-là, malheureusement de cette maladie, la démence sénile, une maladie hein, qui touche généralement les nerfs. Franchement, ben, vous savez, c'est voilà, c'est des choses qu'on ne choisit pas que ça nous arrive, que ça arrive à qui que ce soit, mais voilà, c'est des maladies qui existent et c'est mieux d'en parler que de se taire dessus, que les gens sachent que ces maladies existent et qu'il faut justement faire très attention justement en ayant une vie saine, notamment en mangeant bien, en s'alimentant bien, et aussi en pratiquant une activité physique régulière, une activité intellectuelle aussi, c'est très important pour stimuler aussi la mémoire et puis voilà le cerveau, c'est très important parce que voilà, pour ce genre de maladie, il n'y a pas vraiment de traitement. Ce sont des traitements un peu asymptomatiques où voilà, on traite au fur et à mesure pour, lorsqu'elle est détectée tôt, en tout cas la maladie est détectée tôt, on essaie de ralentir par des traitements symptomatiques et puis voilà en aidant les personnes pour que voilà la maladie ralentisse le plus possible. Donc voilà, je pense que pour question de prévention, tout le monde sait ce qu'il reste à faire et puis voilà. Tout le monde sait ce qu'il lui reste à faire et puis moi c'est également hein, l'occasion pour moi de toucher un point essentiel. Les personnes âgées qui nous entourent, vraiment qui nous entourent, essayons d'être très proches de ces personnes-là. Essayons de les suivre de très près parce que des fois, il y a de ces personnes-là qui présentent des symptômes qu'on ne détecte pas très rapidement parce qu'on n'a pas l'habitude de les approcher, de discuter avec eux, de pouvoir prendre leurs avis sur certains sujets pour savoir que réellement cette personne-là, elle commence par avoir des troubles de mémoire ou un truc du genre. D'où la méthode d'intégration qui a été utilisée aussi dans le reportage qu'on a vu. Très intéressante, qui permet déjà à la personne de pouvoir bouger et de rester un peu éveillé, de pouvoir pratiquer quelque chose. Ça, je pense que ça fait beaucoup de bien aussi, voilà, à la personne qui souffre de cette maladie-là. Donc voilà, comme on a vu, c'est des gens qui sont plus ou moins épanouis et qui ont des journées parfois bien remplies et puis voilà. Essayons quand même d'être très proches des personnes âgées. C'est très important pour moi. Je compte sur nous tous pour le faire. Eh bien, c'était donc tout pour notre dossier de la semaine. Nous allons marquer une pause et retrouver tout juste après Nachat dans Astuces Santé. À tout de suite. Pour réussir tes projets, construire ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. Ne vois plus pas tes rêves que des maladies ont enterré. Tu consommes trop d'alcool, des poses de cholestérol. Celui qui mène une telle vie devient étudiant pour la mort. Non, accepte de tout ça, accepte les sauvages. Lève ton bas à l'ensemble, demande un bilan complet. Peut-être pas de la cigarette, intoxique tes problèmes. Hypertension et diabète, tu rends tous tes systèmes. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. On aime seulement dépenser, c'est pour faire de grandes fêtes. Examens et médicaments sont des dépenses que l'on rejette. On devient très vite raté. Pour payer des ordonnances, t'auras pas une bonne santé si tu ne prends pas soin de ton corps. Donc mets-toi à faire le sport. C'est comme ça que tu protèges. Investis dans ta santé comme tu le veux pour tes projets. Le mal en silence détruit. T'es vivant pour faire des projets. Ta vision ne s'accomplira pas avec une santé en rabais. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La
n'a pas pris. Ça fait monter sans bruit. La santé bonheur, la santé est magique. Ah mon ami, prends soin de ta santé. Fais tous tes bilans, tu réaliseras tes projets. Oh, tes projets. Prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets. Prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets. Prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. Retour donc au plateau après cette pause musicale. Je vous le disais, Maman Astuce a des choses pour vous ce matin. Est-ce que tu me permets de donner le thème ou bien je te permets, comment il faut donner. D'accord. Donc, aujourd'hui, dans la santé... Ça va me créer des problèmes ici. J'en ai suffisamment de problèmes, pardon. N'est-ce pas? Non, mais attends, pourquoi je vais te créer des problèmes? Pendant il faut annoncer, on va avancer. D'accord, c'est mieux. Aujourd'hui, dans Assise Santé, donc, nous aurons à parler des astuces de grand-mère pour avoir une bonne mine. Et c'est juste après le jingle, bien entendu. Et bien voilà, donc nous aurons à avoir des astuces pour avoir une bonne mine. Et Seigneur, la chatte et ses astuces. Tu as déjà une bonne mine. Non, pour ce matin, j'ai une très bonne mine, ça c'est clair. Ce n'était pas le cas. Et puis on a écouté une chanson et tout de suite. Sachez que pour réussir même là, il faut avoir une bonne mine. Ah oui. C'est ça qui est là. Sinon, tu as un projet, tu présentes ton projet là à quelqu'un, tu n'as pas une bonne mine là. Personne va se demander. On va même pas t'écouter. On va même lire le contenu de ton projet et tout. Ton aspect déjà montre que ça ne peut pas. C'est juste pour rigoler un peu, c'est très important. Et ici, on a parlé, lorsqu'on a tellement une bonne mine, on est égayé et tout, ça va également de la protection ou de la préservation de notre santé mentale pour bien garder. Alors, lorsqu'on est dans le bien-être et tout, ça nous permet facilement également d'avoir une bonne santé mentale et puis de s'évader un tout petit peu, pardon, pour ne pas peut-être succomber à certains... Voilà. Alors, la première astuce que je vous propose ce matin, c'est de stimuler sa peau au réveil. C'est tout comme quand vous voulez réveiller votre corps le matin, vous allez prendre peut-être un petit café ou vous allez faire des étirements juste pour relaxer un peu votre corps. Dans ce cas, je vous conseille très rapidement de faire des massages, peut-être je dirais, je sais pas si je dirais un massage du visage, tout simplement, un massage facial, voilà, merci Ezekiel, et que vous allez juste... François. Oh, Yesu. Jusqu'à Nacha, t'as oublié à la... Humilité. A dit Yesu. C'est fini pour cette journée. L'humilité va quitter son corps. Merci. Est-ce qu'on va survivre? Justement, faire un massage facial. Je pense que je reviendrai sur ça prochainement, les méthodes qu'il faut appliquer et tout. C'est une très bonne chose. Si vous avez quelques idées déjà, ou vous allez essayer juste de tapoter juste comme ça, je dirais tapoter. Puis quand vous tapotez les trucs sur TikTok, juste pour tapoter un peu tapoter un peu votre petit visage et tout, ça permet également souvent, dès que vous vous réveillez très tôt le matin, d'avoir une bonne mine, une petite mine. Peut-être que vous allez le faire sur votre lit, par exemple, même avant de sortir même de votre chambre, tout simplement. La deuxième chose, optez pour un gommage hebdomadaire. Alors, premièrement,